Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va analyser ensemble aujourd'hui 4 matchs de NBA qui se dérouleront cette nuit. On a réalisé une très belle soirée hier soir en NBA, on va y dans 3 pronos sur 4 et on va tout faire pour vous faire encaisser au maximum, notamment avec le retour de la compétition où nous sommes les plus forts, la Ligue des Champions. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous soutenir, ça nous fait énormément plaisir de voir que vous appréciez notre travail. Et à 40e, on sortira une nouvelle vidéo de nos analyses NBA. On démarre directement avec le premier match opposant les Suns à Philadelphia. Les Phoenix souhaitent poursuivre son parcours remarquable, tandis que Philly, qui est leader, doit garder ses distances avec Milwaukee à l'Est. Pour ce match, on va se concentrer sur l'ailier des Suns, qui est Mikal Bridges. Cette saison, il a une moyenne de 2,2 passes par match, mais il est très important de noter qu'il a dépassé les 1 passe 13 fois en 15 matchs. Malgré une équipe des Sixers qui est solide et qui est en tête de sa conférence, la probabilité que l'événement se produise est très élevée. C'est donc une grosse value et le premier prono pour le match sera donc Mikal Bridges plus de 1,5 passes à 1,55. On enchaîne directement sur le second match opposant le Jazz à Miami. Nous allons vous donner 2 pronos concernant ce match, encore une fois non pas sur une équipe mais sur des joueurs. Le premier concerne l'ailier de Miami, Jimmy Butler. Il a une moyenne de 7,1 assists par match cette saison, mais il faut prendre en compte les matchs récents pour se rendre compte que cette moyenne n'est pas si importante. Si on regarde ses 8 derniers matchs, il a réalisé plus de 6,5 passes 7 fois, soit une probabilité de 87,50% que l'événement se réalise. De plus, ses 8 derniers matchs, il a une moyenne de 8,6 passes par match, soit plus de 2 passes au-dessus de l'événement. Ce sera donc pour le premier pronostic de ce match, Butler plus de 6,5 passes à 1,64. Pour le deuxième prono de ce match, nous allons nous pencher sur l'ailier fort de Miami, Kelly Olynyk. Le joueur des Heat a une moyenne de 2 passes par match cette saison, mais a réalisé cet événement seulement 2 fois lors de ses 10 derniers matchs, soit une probabilité de 20% que l'événement se réalise. Nous pouvons donc trouver une value intéressante sur le prono, Kelly Olynyk moins de 1,5 passes à 1,64. Enfin, nous allons donner un résultat, un pronostic sur une équipe et non pas sur un joueur, toujours sur le même match, Utah Jazz vs Miami. Utah, premier de la conférence Ouest, rencontre le Heat, 9e de la conférence Est. Le début de saison d'Utah est tout simplement incroyable. 21 victoires contre 5 défaites, il surclasse toutes les équipes. C'est simple, sur leurs 18 derniers matchs, Utah a perdu seulement une fois contre les Nuggets qui ont eu la chance d'avoir une masterclass de Jokic ce jour-là. À domicile, Utah, c'est un mur, carrément un building. Leurs 11 derniers matchs à domicile s'est soldé par 11 victoires. Non, plus sérieusement, cette année, Utah sont imbattables. Leurs résultats reflètent les résultats des Lakers de l'année précédente ou même des Bulls des années 90. Contrairement aux Heat qui enchaînent les blessures sur blessures et Covid depuis le début de saison, les cadres Bradley et Dragic sont toujours absents. Un début de saison plus que médiocre quand on connaît la structure de cette équipe et son potentiel. Malgré que l'Heat soit une équipe logiquement très complète, je ne les vois pas remporter ce match, surtout en l'absence de Dragic et Bradley qui sont essentiels à l'équipe. Pour pas les stats, le Heat c'est 11 victoires et 14 défaites, 4 victoires pour 7 défaites en déplacement. Certes, le retour de Butler et certainement la présence de héros fera beaucoup de bien offensivement au Heat, mais face à une machine comme Utah, qui est certes en back-to-back, Utah reste une équipe vraiment incroyable et qui a démontré plus d'une fois que le back-to-back n'est pas un problème pour eux. Le dernier pronostic sera Utah, gagne de 4 points en plus, coté à 1,61. Pourquoi nous ne sommes pas allés plus haut? Le Heat reste une équipe très solide et prendre le risque de mettre plus ne vaut pas à la chandelle car très souvent, le Heat a perdu de très peu de points et certes le back-to-back ne semble pas être un problème pour l'Utah. La fatigue reste présente surtout après un match contre les Bucks. On récapitule, Mikal Bridges plus de 1,5 passes à 1,55, Butler plus de 6,5 passes à 1,64, Kelly Olynyk moins de 1,5 passes à 1,64 et Utah Jazz gagne de 4 points en plus à 1,61. Voilà l'équipe, c'est la fin de notre analyse. Surtout n'oubliez pas, nous avons sorti notre première vidéo d'analyse sur le tennis qui va s'afficher dans quelques secondes à l'écran si vous ne l'avez pas déjà vu. Alors je vous dis à très bientôt, allez ciao l'équipe.